Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et bien voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un oracle qui pour moi est un coup de cœur par sa richesse qui va nous permettre de travailler. Il s'agit du Reclaim Oracle. Donc c'est un jeu qui avait été mis sur Kickstarter. Alors, pour ceux que ça va intéresser, sachez que pour l'instant, on ne le trouve plus dans la boutique de la créatrice, mais elle va le rééditer, je pense, si je me souviens bien, dans le courant du printemps 2022 à peu près. Donc c'est un jeu qui a été créé par Marion Constantin et sa boutique c'est Little Darkness. D'ailleurs, elle a fait un tarot il n'y a pas longtemps qui était sur Kickstarter avec des personnages qui ressemblent un petit peu à ceux que je vais vous montrer. Voilà, qui n'est pas encore disponible mais qui le sera prochainement. Donc ici, en fait, on a un jeu qui va nous permettre de nous connecter quelque part à tout un panel d'émotions, de sentiments, de croyances aussi, toutes ces choses qui fait qu'on est voilà, qu'on est tel que l'on est. C'est-à-dire que je vais vous montrer un petit peu le livret, vous allez comprendre un petit peu le processus du jeu. Donc c'est quand même un oracle donc auto-édité qui arrive dans une belle boîte. Voilà. Et vous allez voir que c'est un oracle riche aussi parce qu'il possède 88 cartes. Donc on a largement de quoi travailler. Donc en fait, dans le petit livret, on va retrouver différents tirages qui vont nous permettre de travailler sur plusieurs aspects de nous-mêmes, c'est-à-dire par exemple, comment dire, quand on est enfant, et on a tous été enfants, on a acquis dans notre enfance certaines croyances qui nous ont été inculquées par la société, mais par aussi notre entourage et nos proches. Et parfois, ces croyances qui ne sont pas obligatoirement vraies vont devenir les nôtres. Et par exemple, si vous avez entendu, par exemple, vos parents dire la vie est dure, la vie est dure, peut-être qu'en grandissant, dans votre schéma de pensée, pour vous, la vie sera dure. Donc vous aurez la vie toujours avec un angle de vue qui sera, comment dire, pas très optimiste, et toutes ces croyances que l'on a, qu'on nous inculque, mais aussi que l'on se crée, nous bloquent et entraînent donc parfois des difficultés dans un certain domaine de notre vie. Donc ici, vous allez voir que justement, on va avoir un tirage pour changer certaines croyances que l'on a emmagasinées. Il y a un tirage aussi qui va nous permettre de guérir d'un conflit. Parfois aussi, on a du mal à identifier nos émotions. Pourquoi à tel moment je vais ressentir telle chose, de la colère par exemple, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est normal? Parfois on a du mal aussi à expliquer nos ressentis et à travers ce jeu, on va pouvoir faire donc un travail très psychologique en fait. Après, voilà, est-ce que je ressens vraiment ce que je ressens? Est-ce que c'est le bon terme aussi? Est-ce que c'est vraiment de la colère? Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est moins fort? Donc on a toutes ces choses-là. Et travailler aussi sur, voilà, sur la mémoire. Travailler aussi pour intégrer de, certains aspects de notre personnalité. Donc en fait, on va retrouver à l'intérieur un petit glossaire. Voilà. En fait, on est fait de quoi quelque part dans notre vie? Bon, déjà des expériences que l'on a vécues, des croyances aussi. Si je me trouve moche, que je dis tous les jours que je suis moche, bon ben à un moment donné, on reste dans ça. Et par exemple, si quelqu'un vous fait un compliment, ben vous penserez qu'il se fout de vous, ou ça ne vous fera pas, même pas plaisir, parce que vous avez des croyances tellement ancrées que du coup, ben, vous ne sortez pas de votre schéma de pensée.
Donc après, on a aussi tout ce qui est de l'ordre des émotions, tout ce qui est de l'ordre aussi du ressenti. Et le ressenti, ça passe bien sûr par l'esprit, mais ça passe aussi par le corps. Donc tout ce qui est donc la guérison, et vous allez retrouver pour chaque mot une petite, voilà, qu'est-ce que l'absence, qu'est-ce que l'acceptation, etc. Vous allez retrouver ça pour toutes les cartes, les 88 cartes. Voilà. Alors, c'est un jeu, bon, au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Je vous montre le fond de la boîte, qui est très beau aussi. Alors, on a des cartes qui sont pas... je dirais qu'elles ont peut-être la hauteur d'un tarot classique, avec peut-être un peu plus large au niveau, voilà, un peu plus large. Donc, on va retrouver deux couleurs dans ce jeu. Alors, ça se voit pas trop avec le mauvais temps, mais on a du noir et c'est comme un rosé. Voilà, ça fait pas un blanc, c'est rosé. Voilà, une sorte de pastel rosé. Donc, ces cartes, elles n'ont que deux couleurs. Elles ont donc les tranches noires, elles sont mates. Ça, c'est le dos, donc qui permet de faire endroit et envers. Voilà. Et ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est qu'on est loin de... On est vraiment dans un monde, comment dire, imaginaire. C'est-à-dire que sur ces cartes de guérison d'émotions, on ne va pas retrouver des figures normales, on va dire des hommes, des femmes, des choses où on peut plus ou moins s'identifier. Là, on est face à des personnages un petit peu de l'ordre du rêve, de l'imaginaire, et je trouve que ça permet justement de mieux se connecter à l'énergie du message, du mot et de la carte. On a des dessins qui sont, on va dire, un petit peu d'esprit naïf, mais qui sont très bien, voilà, qui sont quand même percutants, voilà, ils sont percutants. Donc on va retrouver à chaque fois des petits personnages, voilà, un petit peu, soit avec des petites cornes, des ailes, on ne sait pas trop, masculin, féminin, donc je trouve que c'est très bien pour ce genre de travail sur l'émotion. Alors je vais vous présenter, je vais couper en deux le jeu parce qu'il est quand même assez épais, et je vais vous présenter donc les cartes. Donc ici on a donc voilà la validation. Alors la validation, voilà, c'est quelque part le fait de voilà d'avoir oui, de la validation, quoi. Voilà. Ici, par exemple, shame, c'est ce qui est de l'ordre de la honte. Donc on voit cette main qui cache quelque part un peu aussi son sexe, le regard aussi des autres, le serpent. Donc voilà, la honte, l'envie, ici on a le pardon, la passion, donc on voit le feu sacré. On a l'impatience, donc on a ce personnage qui veut avancer vite et en même temps ces autres petits personnages avec ces auréoles essayent de dire attends, t'es pas dans la... T'es un peu trop impatiente justement. On a la force qui peut... La confusion, le fait de changer, de muter comme le serpent. On voit ce personnage qui grandit petit à petit, comme le cycle d'une vie quelque part, avec on dirait peut-être presque ici un fœtus et un chemin de vie. Et ici on a un petit crâne. Donc la transformation, le changement, la rage. Donc là on est face à quelque chose de très feu et on est dans le côté incontrôlable, animal presque.
Alors, surrender, c'est l'abandon. Donc ici, quelque part, je le vois un peu comme l'abandon, le fait de lâcher prise, quelque part. Le fait, voilà, d'être là et on a le soutien, le succès, la patience, la curiosité. Ici, pride, c'est la fierté quelque part. Voilà, le fait d'être fier, la protection. Purpose, c'est l'objectif. Réfléchir à l'objectif. Sadness, donc sadness c'est la tristesse. Voilà, donc on a quelqu'un qui est replié sur elle-même. La vengeance. Hop, l'espoir. Le disappointment, la déception, je crois. L'inquiétude. Alors là, moi j'ai une carte qui me parle. Les limites. Les limites. Limitation. Kindness. La gentillesse. Le fait de donner. Le fait de la présence. Je pense que là, on est dans quelque chose où justement, on est où il faut, à l'endroit où il faut. On voit qu'il y a un soleil au milieu de ce corps qui a l'air, voilà, bien à sa place. La résilience, le fait justement d'arriver à surmonter un traumatisme et de ne plus en fait vouloir le revivre et du coup de mettre en place un processus de guérison. Et dans ce personnage, on le voit par cette jambe qui est coupée en deux. Et malgré tout, le personnage est debout. La connexion. L'injustice. Release. Alors, c'est la libération. Voilà, le fait de se sentir libéré. Le resentment, c'est la rancœur. Donc je trouve que les personnages expriment bien. Je trouve que voilà, il est quand même très expressif comme jeu. Malgré la simplicité des traits, enfin voilà, hein, il a une force quand même. Donc là, on est dans le côté, voilà, l'arrogance, le fait un petit peu d'écraser l'autre. L'absence, donc là, on est dans quelque chose où finalement l'esprit et le corps ne sont pas connectés, donc on est un peu comme un peu vide. Quand on se sent vide et plus connecté. La sincérité, la frustration. Quand je vois tous les beaux chocolats dans les boutiques. L'intégrité, l'appréciation, la colère. Alors, je trouve que même le livret est pas énorme au niveau des traductions, même rien que par les mots, à part quelques voilà, faux amis ou quelques mots à revoir. Enfin, je trouve que il est très accessible parce que justement les dessins parlent beaucoup. Là, on le voit quelque part dans la colère. La personne a ses flammes autour d'elle et puis il y a quelque chose qui est crispé là au niveau du plexus. Alors, powerlessness, c'est l'impuissance.
se sentir impuissant. L'humilité, voyez ce personnage qui est grand face à cette fleur qui pousse. Il est très poétique, je trouve aussi, ce jeu est doux par ces personnages. Ici, on a le courage. Ici, on a la critique, en fait. Hein. Voilà, les critiques. La sécurité et l'insécurité. Donc, on a bien un personnage en suspens qui ne tient pas vraiment bien en équilibre parce qu'elle se sent en insécurité. Je trouve, voilà, que c'est très explicite. La jalousie. Alors là, on a une jalousie où on peut se dire que il y a deux personnages. Lui, il a l'air d'être jaloux, mais peut-être que celle-là, c'est aussi une part d'elle. On peut faire beaucoup de choses avec ce jeu. L'humiliation. Vous voyez, ce personnage est là avec cet air vraiment apeuré et tous ses yeux qui le regardent et tous ses doigts qui pointent vers lui. Loneliness, alors, c'est la solitude. C'est vrai que parfois on peut être entouré de personnes, pourtant se sentir seul aussi. Ou alors on est seul. Voilà, ça c'était pour la première partie. La deuxième partie, donc on va retrouver ici le respect. Voilà, savoir poser ses limites justement. Ici donc les regrets. Le fait d'être déconnecté, d'être alors closure c'est le fait d'être fermé, je crois. Oui, c'est la fermeture, c'est le fait de fermer. Donc ici, on a trust qui est... attendez, je l'ai noté. Oui, la confiance. La confiance, donc on est là, on pointe du doigt notre objectif et on y va. La joie. Alors, unworthiness, je crois que c'est le fait de ne pas se sentir digne. Donc en fait, on est là et puis, oui, c'est le fait de ne pas se sentir indigne, quoi. Ou pas digne, voilà. L'inhibition, la paix, la persévérance, le pouvoir, le désir, la liberté, la stabilité, le deuil, la culpabilité. Vous voyez le poids de cette culpabilité. Ça, c'est, moi, je trouve que cette carte est super bien représentée. En plus, on a ce personnage qui écrase l'autre avec sa petite queue un petit peu de diablotin. Je trouve très bien représenté. Donc la défaite. Le contrôle. Alors c'est dommage, mais ça fait vraiment rosé. Hein. On n'est vraiment pas dans le côté blanc. Voilà, la perte. Scarcity, c'est la rareté. Là, on est dans le déni. Donc voilà, on ne veut pas voir certaines choses, peut-être même certaines blessures. Après, ça peut être conscient ou inconscient.
l'ennui, la peur, c'est la justice, hein, le fait de trouver un équilibre. Alors, blame, celui-là, je ne me rappelle plus, c'est le fait de blâmer, ouais, faire des reproches. Voilà, je fais des reproches à moi-même, je fais des reproches aux autres. Betrayal, c'est l'accent anglais. Ça, c'est la trahison. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on vous arrache le cœur quelque part. L'acceptation, je trouve que c'est une très belle carte et très poétique carte qui montre que malgré la maison qu'on se construit quelque part au fur et à mesure de sa vie et de ses expériences, ben oui, elle n'est pas parfaite. Il y a un peu des fissures un petit peu de partout, mais bon, elle est là, elle tient debout. On est ancré dans le sol. Et il faut accepter ses parts, ses blessures en fait. Accepter ses parts, voilà, ses parts un peu d'ombre aussi. Parce qu'on ne peut pas être on ne peut pas être parfait, ça n'existe pas. Et puis de toute façon, c'est quoi la perfection? Personne ne le sait. Ici, donc, on a l'amour, l'attachement. Donc là, on a ce côté attaché aux gens, attaché aux choses, au matériel, au spirituel, à beaucoup d'autres choses. Donc l'attachement, ça peut être, voilà, des fois bien, des fois trop. Après, le fait d'être découragé. Stillness, c'est un petit peu la tranquillité. Donc on a ce personnage qui est en position un petit peu de méditation et qui est sur l'eau. Et malgré qu'elle soit sur l'eau et sur l'eau du bateau, elle est là, elle est apaisée, tranquille. La luxure. Le fait de la haine. Voilà, donc on a un personnage qui avec toujours ses flammes, hein, on est toujours dans ce feu. Et là, on voit très bien que quelque part, on est aussi prisonnier de ça. Alors ça, c'est la foi. Et je trouve très très belle aussi cette carte. Parce qu'on voit très bien que la foi, ce n'est pas de voir. Voilà. Et c'est de croire, encore que normalement, on ne devrait pas croire, on devrait savoir en fait. J'aime beaucoup cette carte avec ce troisième œil, la position un peu de prière. Voilà, voilà. Ici, c'est la confiance, la confidence, c'est la confiance. Alors, despair, je crois que je l'ai noté celui-là, oui, le désespoir. Voilà, on a vraiment quelque chose qui part vers le bas et qui se liquéfie presque. Dans le désespoir, il y a vraiment quelque chose... Alors, ici, contempt, je l'ai noté aussi, je crois. Non, parce que, bon, oui, c'est le mépris. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce côté-là du mépris. On voit ce personnage qui a la tête baissée, mais vraiment, ce qu'il ressent en lui est bien plus fort. Et on voit ce que ça fait au niveau, ce que ça donne au niveau intérieur. Ici, c'est un petit peu je crois que c'est un petit peu comme l'abondance. Non, c'est là, oui, la richesse, voilà, l'abondance. Le doute, donc le doute serait représenté par ces petits personnages-là, qui, avec leurs ficelles, leurs cordes, empêchent la personne de traverser l'ombre, en fait, parce qu'elle est retenue par ses doutes. Le détachement, l'expression. Voilà, c'était la dernière carte. Alors voilà, que dire de ce jeu? C'est un jeu que je trouve très riche. Et je pense que ça sera pour moi un jeu essentiel au travail psychologique.
parce que voilà, il y a un large panel au niveau de toute émotion, sentiment, croyance, voilà. Mais en même temps, je trouve que d'avoir créé carrément un univers avec des personnages, certains éléments, avoir créé tout un univers qui change un petit peu des figures classiques qu'on voit dans les jeux euh, un peu de soin, ça permet un lâcher-prise plus important, je trouve, au niveau de l'interprétation. Et voilà, en fait, je peux que conseiller ce jeu. Alors bon, c'est vrai que pour l'instant, il n'est plus disponible, mais il va l'être à nouveau. Euh, voilà, il va être à nouveau au printemps prochain. Et voilà, je peux que le conseiller en fait. Je peux que le conseiller. Eh bien écoutez, voilà, un gros coup de cœur pour moi en tout cas. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et bonne journée.